Voici pourquoi tes clients satisfaits ne reviennent jamais et je vais tout simplement te dévoiler, le vrai problème et surtout aussi donc à la fin te montrer le vrai système, donc attendez, donc le vrai système, donc de récurrence qui stabilise ton chiffre d'affaires. Donc voici le problème. Alors le problème, c'est que tu vis donc dans ce cycle vicieux que vivent, non enfin 90 des boîtes de nettoyage. C'est le fait que tu fais un excellent chantier, le client est satisfait, il te remercie et puis c'est tout. Ok. Et puis voilà, silence radio et voilà, il y a plus rien. Du coup, pas de message après, donc pas de message après, pas de rappel, pas de raison de revenir. Le mois suivant, tu repars simplement de zéro, tu cherches de nouveaux clients et donc t'es dans une, on va dire, t'es en stress de manière permanente. Alors que ces clients satisfaits, ils sont simplement encore là, voilà, ils peuvent vraiment revenir vers vous si vous pensez à eux. Et en fait, ils ont juste tout simplement pas eu de raison de revenir. Ok, parce que voilà, vous n'avez pas pensé à eux, vous n'avez pas relancé, envoyé, voilà. Enfin, je vais vous montrer tout simplement le système dans quelques minutes. Et du coup, ce que ça peut donc coûter tout simplement, c'est que donc voilà, le coût réel de ne pas avoir de système de récurrence. Ce que vous devez savoir, c'est, imaginons, vous avez voilà, 10 clients, ok, donc 10 clients satisfaits par mois, et que chaque client a une valeur moyenne, donc le panier moyen, donc par exemple, vous vendez un service à 100 euros, 150 euros, enfin, généralement, ben, c'est ça la valeur moyenne, à 150 euros, ok, donc par prestation. En fait, avec un système sans récurrence, ils reviennent peut-être une fois par an, ok. Et imaginez avec un système de récurrence, ils reviennent 2 à 4 fois par an. Ok, donc là, on va faire le calcul. La différence sur 12 mois, donc sans système de récurrence, avec donc, 10 clients à 150 euros, ce qui fait, donc voilà, en une fois, donc qui reviennent en une fois dans l'année, ça vous fait 1500 euros de chiffre d'affaires récurrent, ok, donc qui proviennent tout simplement du même client. Ok. Tandis qu'avec un système, vous avez donc, imaginons 10 clients fois 150, mais on va dire, allez, bon, allez, après fois 5, c'est un peu, on va dire, ça peut être réaliste. Mais allez, là, je vous ai mis vraiment un exemple. Ok, donc 5, ça vous fait 7500 euros de chiffre d'affaires récurrent. Simplement avec un système de récurrent structuré, processisé et optimisé. Ok. Et ce que vous devez savoir, il y a 6000 euros de différence donc sur 10 clients seulement. Donc imaginez, juste simplement imaginez sur 50 ou sur 100 clients. Donc on va faire le calcul ensemble. Donc on va faire donc 150 euros la valeur moyenne fois 50 tout simplement, ok, fois 50 clients en une fois, hein, ok. Là, on va faire donc, supposons qu'ils reviennent trois fois, donc les mêmes 50 clients qui reviennent trois fois par an. Donc on va faire fois 3, ça vous fait 22 500 euros de chiffre d'affaires sans dépenser quoi que ce soit, sans dépenser du budget marketing ou sur de l'acquisition client ou je ne sais quoi. Là, c'est purement les mêmes clients qui reviennent vers vous et racheter vos services. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est hyper, mais vraiment hyper rentable. En tout cas, plus rentable que de chercher de nouveaux clients qui sont payants. Ok. Et en fait, je vais simplement vous démontrer le métrique que même Alex Hormozy a beaucoup, en tout cas, démocratisé. Ok, donc voilà, Alex Hormozy et surtout aussi le Alex Hormozy de la francophonie. Donc Marvin Gaye. Donc voilà, moi je suis ici. Donc voilà, c'est un gars vraiment qui m'a, même pendant cet événement, il m'a juste donné des conseils en mots-clés. Il m'a dit de focaliser sur le panier moyen et la LTV, donc je vais simplement vous expliquer dans ton business. Ok, vous devez vraiment miser que sur ça avant d'aller chercher de nouveaux clients. Ok. Et du coup, il m'a dit quoi? Donc il m'a dit, même, voilà, même Alexandre Moisy, il le préconise, vous devez vous focus sur le panier moyen, ok, donc d'augmenter le panier moyen du même client. Donc par exemple, un client va acheter donc à 150 euros votre service une fois, et puis ben voilà, deuxième fois, il va voilà revenir, mais de racheter encore votre service, donc tu vois à 200 euros, donc ce qui fait 350 euros, ok, ben, et ainsi de suite. Et d'augmenter aussi la LTV, donc la rétention de clients. Donc c'est le cycle de vie d'un client qui revient tout simplement chez vous sur chaque année. Donc par exemple, il peut revenir, si vous traquez bien la data, ben, il peut potentiellement revenir 2 à 3 fois ou 4 fois dans l'année, ce qui est énormissime et très rentable.
Ok, donc vous devez vraiment miser que sur ces deux métriques dans votre business et de l'optimiser à mort avant de vouloir optimiser votre acquisition client, donc de ramener des prospects enfin, de ramener un flux de prospects en permanence. Donc, focalisez-vous sur ça. Ok, donc là, le panier moyen d'ITV. Et ensuite, une fois que ça c'est maîtrisé, vous devez vous focus sur le fait de ramener un flux de prospects entrants. Ok. Et donc le coût de ne pas avoir de système de récurrence, c'est ce que je te parle, c'est que c'est le coût tout simplement de ne pas avoir de système de récurrence. Donc là, vous ratez énormément d'opportunités et du chiffre d'affaires qui est donc sur la table ou bien qui dort. Et voilà. Donc, et ce qu'il faudrait faire, tout simplement, c'est de mettre en place le système de récurrence en 4 actions. Ok, donc moi c'est ce que j'appelle voilà, ma méthode que j'ai mis en place dans ma boîte de nettoyage de textile, c'est la méthode, le système ACDR. Et c'est simplement le pilier R, donc récurrence, que vous devez mettre en place. Donc, quelles sont les actions à mettre en place? Tout d'abord, vous devez avoir, donc une fois que vous avez fini votre chantier, le chantier avec le client, vous devez donc créer donc dans votre CRM, ok, donc un CRM c'est tout simplement un outil de centralisation de prospects et clients avec un suivi et gestion optimale, ok, et vous devez tout simplement créer donc voilà, un pipeline où vous allez avec un pipeline, ça veut dire c'est un tableau où il y a plusieurs colonnes dans laquelle ils vont passer en fait en termes d'étapes. Donc un pipeline où vous allez donc traiter vos clients jusqu'au closing, jusqu'à la signature du chantier, ok, et vous devez donc créer un deuxième pipeline où, lorsque vous allez avoir fini avec le client, donc finir le chantier avec le client, bah, ce client-là, vous allez simplement le mettre donc, qui était dans la première étape, le premier pipeline, dans Win, donc dans Remporter, et automatiquement, il va donc switcher dans le deuxième pipeline, qui est donc la colonne, enfin, avec plusieurs colonnes, on va dire, de post-chantier. Ok, donc, donc là, je vais vous expliquer directement. Donc, une fois que vous mettez votre prospect, donc votre client, dans remporter, et bon, je vais aussi vous montrer aussi donc, le CRM que j'utilise à la fin, la vidéo. Donc, après 24 heures après ou après la prestation sur place directement, en lui demandant tout simplement est-ce que vous pouvez mettre un avis de client, mais poser des questions. Voilà, dites qu'est-ce que vous en avez pensé de notre service de A à Z, est-ce que vous êtes satisfait du résultat et tout, soit en témoignage ou bien ce qui est vraiment bénéfique, ou bien directement un QR code que vous allez vraiment montrer et que le client va simplement scanner et puis mettre un avis client directement. Ou 24 heures après, il y aura un message WhatsApp que je vous conseille fortement au lieu de SMS parce que d'après ce que j'ai pu on va dire, récolter comme data, il y a le taux de réponse est plus élevé sur WhatsApp que sur SMS. Et, et aussi donc mail. Donc par mail et message WhatsApp. Ce que vous devez faire, c'est tout simplement un message simple, humain, pas commercial. C'est bonjour, tel nom, voilà, X nom, X prénom, pardon. J'espère que vous êtes satisfait de la prestation. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, et si vous avez 2 minutes, un avis Google nous aiderait beaucoup et vous bénéficierez de X valeur. Donc ça, c'est à vous de choisir au prochain nettoyage ou bien X valeur là tout de suite. Si un avis, un avis client, enfin un avis client sur Google, pardon, et ben, vous pouvez donc lui offrir directement une valeur voilà, directe. Je sais pas comment ça peut être un docs, je sais pas moi, un docs d'entretien du service en question. Donc moi par exemple c'est Texit, donc canapé, donc un docs sur l'entretien du canapé ou bien des textiles en général, avec des références de produits d'entretien, je sais pas moi, comme des protections, etc. etc. Enfin, voilà, il peut avoir vraiment diverses valeurs et ça va vous vraiment de réfléchir. Et du coup, voilà, lien direct vers la fiche Google. Donc, l'objectif, c'est satisfaction plus avis Google. En fait, c'est vraiment c'est de mettre un avis Google et de montrer que vous avez donc des clients qui sont satisfaits pour que vous puissiez avoir donc des clients en automatique, donc en organique, et des clients qui vont simplement se rappeler de vous et de revenir dans un futur temps. Ok. Ensuite, donc le rappel mensuel des anciens clients, donc des clients existants donc, qui ont déjà prêté chez vous. Donc un message mensuel, trimestriel, semestriel à tous des anciens clients, pas une newsletter, pas une promo agressive en mode marketing à l'état pur. Juste bonjour, X prénom. On a quelques créneaux disponibles ce mois-ci. Si vous avez besoin d'un nettoyage, on reste disponible et en même temps, vous bénéficiez donc, du promo moins 20% et 50 € de bon d'achat. Simple, humain, efficace. Okay,
Et c'est voilà, donc c'est à vous de réfléchir encore à ces valeurs-là, mais croyez-moi que ça marche très très bien. En fait, vous devez mettre des valeurs où il y a de l'attractivité et ce qui permet aussi que le client soit gagnant en fait. Ok. Et donc du coup, croyez-moi que garantie resignature immédiate dans les 24 heures, 48 heures, 72 heures. Parce que, pourquoi je mets 48 heures, 72 heures? Parce que il se peut que les gars, ils vont peut-être pas lire leur mail aujourd'hui, le jour J, peut-être le lendemain ou après-demain. Ok. Ensuite, l'upsell naturel. Qu'est-ce que c'est l'upsell? Donc, l'upsell, c'est simplement à chaque client satisfait, tu proposes un service complémentaire. Ok? Naturellement, sans forcer. Donc, on fait aussi X service et vu que vous avez été notre client, on vous offre moins 20%, moins 30% ou bien d'autres voilà, valeurs que vous devez simplement réfléchir par vous-même. Et ce qui fait que ça augmente le panier moyen, comme je vous avais donc euh, décortiqué ici, donc expliqué ici. Donc je reviens là-dessus, attendez. Voilà. Voilà, donc augmenter le panier moyen et aussi la LTV, ok, le cycle de vie d'un client. Et par exemple, moi, je fais donc du textile, donc principalement du canapé. Imaginons que j'ai presté donc un service de canapé chez un client, ben, je vais simplement lui redemander de prendre, de reproposer mes services, mais pas de canapé, juste, je sais pas moi, ça peut être d'autres textiles, donc tapis, matelas, ou bien chaise, rideau, enfin ça peut être vraiment voilà, d'autres services. Après, si vous avez un deuxième service, ben, là, ça peut être bien, mais après moi je vous conseille vraiment de vous concentrer sur un seul service et d'essayer vraiment de chercher, de chercher vraiment, on va dire, d'autres sous-services, mais dans le même service, ok. Après, tout dépend vraiment des services. Mais en tout cas, moi, dans le textile, c'est ça, ok. Du coup, voilà, vous faites ça et vous croyez-moi que vous allez augmenter le panier moyen et donc votre LTV drastiquement. Ensuite, la réactivation annuelle. Personne d'entre vous, vous appliquez ça. Vous faites quasiment, je dirais à 99%, vous le faites pas. En fait, une fois par an, ce que vous devez faire, c'est d'envoyer automatiquement une séquence de mails et aussi WhatsApp, ce que je conseille aussi fortement encore, donc à vos anciens, donc à tes anciens clients, même à ceux que tu n'as pas vus donc depuis 6 mois, un an, donc juste simplement en proposant tes services avec une valeur, ok, donc voilà, comme une valeur, je sais pas moi, 20%, 30%, ou bon d'achat ou je ne sais quoi, tu montres que tu existes encore et que tu es là donc pour résoudre et empêcher cette problématique que vous avez résolue auparavant de revenir dans leur quotidien. Ça, c'est hyper important. Ok. Donc, c'est ce qu'on appelle la réactivation des anciens clients dormants. Donc, en anglais, la database reactivation. Ok. Du coup, voilà. Donc, vous devez vraiment, une fois que vous mettez ça vraiment en place, croyez-moi que vous allez avoir des clients qui vont revenir de manière récurrente. Ok. Et ce que ça change concrètement pour vous, pour toi, c'est que la psychologie derrière le système, c'est que tes clients satisfaits, ils pensent donc pas à toi spontanément, pas parce qu'ils sont ingrats, parce qu'ils ont une vie, simplement voilà, une vie, des enfants et du travail. Donc ils n'ont pas le temps vraiment à penser à vous, même si vous avez voilà, délivré un tel résultat, un tel service. Mais voilà, vous devez comprendre qu'ils n'ont pas toujours le temps de penser à vous. Ok. Ensuite, le fait de garder un client coûte simplement 5 fois moins cher que d'en trouver un nouveau. Comme je vous avais expliqué avec le panier moyen et l'LTV. C'est le principe de l'LTV en fait, le lifetime value, donc le cycle de vie d'un client. Et ça, vous devez vraiment, là je répète encore, miser là-dessus, mais vraiment miser là-dessus. Vous allez voir que vous allez simplement changer de tournure, en tout cas dans votre business. Ensuite, un client qui revient, il te fait déjà confiance, ok? Il négocie pas ton prix et il se plaint pas, ok? Genre, si vous faites genre des petites erreurs ou bien que vous oubliez quelque chose, genre un petit détail, ben, il va pas se plaindre parce qu'il a confiance en vous, voilà, il sait que vous faites du bon boulot, que vous êtes simplement des humains incroyables. Et donc, il te recommande naturellement, ce qui fait que ça crée effet popcorn. Donc, il n'y a pas les mêmes clients, mais il y a aussi d'autres clients, d'autres nouveaux clients en organique, donc gratuits, qui vont venir vers vous et vous contacter avec 0 euros. C'est juste, en fait, il faut vraiment penser comme ça, en fait, dans votre business de nettoyage. Et surtout aussi que tu as tout simplement des dizaines qui attendent, mais que tu dois juste le rappeler, en fait, que tu existes. Tu dois être top of mind, en fait. Top of mind, ça veut dire être ancré dans leur tête. Dans leur tête, en fait, quand ils pensent nettoyage, ils doivent penser à votre entreprise, donc au nom de votre entreprise. Par exemple, moi, c'est Cleanliness Service. Bah, ils doivent penser
Ok, nettoyage, ah, ok, je connais quelqu'un, enfin une entreprise qui s'appelle Cleaning Service, bah, il peut t'aider à faire ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment psychologique en fait. C'est aussi purement marketing. Donc voilà. Et donc, grâce à ça, voici les résultats que j'ai pu, donc voilà, à 10-20%, bien sûr, parce que la récurrence, c'est pas aller à 40, 50, 60, 70%. Non, il faut être réaliste, c'est entre 10 à 30% de manière réaliste. Mais moi, personnellement, c'est entre 10 à 20%. Et même grâce à ça, on a pu vraiment voilà, rester dans cette stabilisation de plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc là, on a commencé là, c'est en mars, avril et mai. Et là, comme vous pouvez le voir, donc presque 16 000, mais vraiment, on devait atteindre 20 000 le mois de mars. Voilà, on a manqué de volume, on manquait de volume et d'agressivité sur la partie vente. En avril, presque 15 000 et en mai, donc 13 000. En mai, on était en une semaine off et on avait donc des problèmes sur la partie Meta Ads, donc sur la partie publicité sur Meta Ads, que je devais re-optimiser et de chercher une nouvelle stratégie. Mais malgré ça, on a pu donc rester au-dessus des 10 000 euros et être rentable. Et ce que ça va changer, donc là actuellement, vous êtes donc actuellement, ce que vous faites, c'est vous repartez de zéro à chaque mois, tandis qu'après avoir mis ça en place, votre chiffre d'affaires va s'accumuler mois après mois et avoir aussi une stabilité. Là actuellement, vous cherchez des clients en toute urgence, tandis qu'après avoir mis ce système en place, plus de 10 à 20% de clients qui reviennent en automatique. Ok. Ensuite, votre chiffre d'affaires est imprévisible donc actuellement, et après avoir mis ça en place, à 10-20% du chiffre d'affaires vient donc des clients existants. C'est énorme, ok, c'est vraiment énorme. Surtout si vous avez un nombre de clients déjà prestés dans votre base de données et donc, qui est élevé, c'est énorme, ok. Et actuellement, ce que vous vivez, c'est le stress à chaque jour jusqu'à la fin du mois. Tandis qu'après avoir mis ça en place, il y a simplement une visibilité sur ce qui rentre en fait euh, de par ses clients existants. Ok. Et aussi donc la prédictibilité. Et actuellement, tout repose sur l'acquisition. En fait, vous êtes en permanence à la recherche de nouveaux clients constamment. Donc, des stratégies d'acquisition client via de la pub, via du contenu, principalement de la pub. Et du coup, voilà, ou bien vous demandez à vos proches, voilà, s'il vous plaît, essayez vraiment vous allez demander à un proche qui a été satisfait de lui demander de vous recommander. En fait, c'est pas vraiment efficace. Ok, donc vous devez vraiment mettre ce système qui est donc le système de récurrence plus acquisition en parallèle. Si vous mettez ça vraiment ça en place, croyez-moi que vous allez vraiment avoir un flux de prospects entrant de manière continue, en continuité, et pouvoir vraiment avoir ces stabilités je dirais de d'acquisition entrant dans votre business. Ok. Et donc, pour la fin, voilà, donc je vous avais promis de vous montrer le CRM que j'utilise. Donc, c'est Go High Level. Ok, donc vous devez utiliser simplement, en fait, c'est un CRM, donc Go High Level, Go High Level. Ok, donc c'est un CRM américain qui est top. En tout cas, ce que j'utilise depuis la création, depuis qu'on a repris la boîte. C'est un CRM qui est excellent pour donc pour créer des pipelines, pour être organisé, pour traiter vos leads de manière méticuleuse, mettre des automatisations, notamment voilà, avec le système de récurrence, vous devez mettre des automatisations. Donc, vous pouvez créer des workflows, même des agents IA, des automatisations, vraiment de diverses automatisations sur je dirais, thématiques. Et voilà. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'utiliser ce CRM et croyez-moi que ce CRM va vraiment changer, on va dire, la productivité dans votre vie de tous les jours. Ok. Et donc, si tu veux vraiment installer ce système dans ta boîte, envoie-moi récurrence, donc récurrence en DM sur Instagram donc via ce compte-là. Ok. Et je vais simplement te répondre. Et le but, c'est vraiment d'échanger tranquillement. Donc, ce que tu traverses dans ton business, et ce que tu n'as pas mis en place ou ce que tu as mis en place. Donc, juste d'échanger ouvertement sans vendre quoi que ce soit et voir si je peux vraiment t'aider ou pas. Et puis voilà. Donc, on se retrouve sur Instagram et je te dis à tout de suite.